Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Garçon chiffon, un film sélectionné au Festival de Cannes 2020. Il s'agit du premier film de Nicolas Maury. Nicolas Maury, si vous... Premier film en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, bien sûr, oui, merci de préciser. Nicolas Maury que vous avez peut-être déjà vu dans la série 10%, puisque c'est le personnage d'Hervé, donc un personnage haut en couleur qui est un peu gaffeur aussi. Et là, il nous donne son premier film, du coup, avec Nathalie Baye aussi, qui partage l'affiche avec lui, et c'est pas rien. Ça parle de quoi ? Ça parle de Jérémy, la trentaine, qui concrètement est un peu un comédien qui a du mal à faire décoller sa carrière, et en plus sa vie sentimentale c'est pas trop ça, hein. Des grosses crises, son couple n'est pas du tout en forme, et il décide alors de quitter Paris pour se rendre sur sa terre d'origine dans le Limousin pour tenter de se réparer auprès de sa mère. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ? Le pitch, c'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà. Pourquoi on veut pas de moi ? Pour ces cons-là, tu es trop. Trop ? Albert, tu rejoins chez ta mère ? Bah non, on est en froid. T'as regardé dans mon téléphone ? J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet est fermé. C'est qui ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Tu sortes ! Soigne ta jalousie. Qu'est-ce qui va pas avec moi ? Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films. Télétransporte-moi. Ça va mon chiffon ? Ça va, j'arrive demain. Je descends pour y voir plus clair. Mais qu'est-ce que t'as mon petit chose ? T'as l'air tout chose. Pourquoi tu me parles jamais de tes amours ? Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. Ça va aller mon chiffon. Alors Thibaut avec Garçon chiffon, avec cette histoire de garçon qui retourne voir sa mère pour justement avoir un peu, tu sais, de pris dans les bras, être réconforté, hein, comme on a tous envie de l'être parfois. Ça a l'air d'être un film qui est tout à fait doux, un peu à l'image de son concepteur. Oui. Tu vois ce que je veux dire, oui. La sensibilité, le côté très... comment dire, c'est un peu compliqué. Mais, quand on voit le personnage, on se dit tiens, ça lui colle bien en fait ce genre d'histoire. Non mais t'as complètement raison, c'est exactement ça. C'est quelque chose d'assez assez doux, assez poétique, très sentimental, très mélancolique, et peut-être trop mélancolique à mon goût. C'est le risque. Hein, c'est-à-dire que Nicolas Maury, qui réalise, mais qui s'est aussi donné le rôle principal, celui de Jérémy, il incarne un comédien dont la carrière ne décolle pas et qui donc va d'échec en échec au niveau des castings, et qui à ce moment-là de sa vie sa relation va pas bien avec son copain Albert, qui est vétérinaire et qui a un assistant très joli aussi. Donc forcément, la jalousie, elle est là. Et ça, c'est le premier défaut de Jérémy, c'est qu'il est extrêmement jaloux pour tout. Il veut tout contrôler tout le temps, au point d'aller placer des caméras entre deux livres pour voir ce que l'autre fait quand il n'est pas là, quoi. Ah oui, d'accord. Ce genre de contrôle-là, quoi. C'est très, très, très maladif comme jalousie. Donc, à un moment, il va vouloir aller se mettre au vert chez maman pour respirer un peu, apprendre un rôle pour un nouveau casting, et essayer d'être un peu moins malheureux, hein, on va dire ça comme ça. Garçon chiffon, en fait, chiffon, c'est son surnom. C'est le surnom que sa mère lui donnait quand il était petit. Elle l'appelle mon chiffon. Mignon pas, ça c'est libre à vous de oui, c'est ça. d'y réfléchir. Un chiffon, quoi, j'essuie les trucs, ok. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça donne un joli titre au film. Garçon chiffon, j'aime plutôt bien, voilà. Mais ce qui m'a beaucoup gêné, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on a le film d'un jeune réalisateur qui réalise un film pour se mettre en avant en tant que comédien. Ok, pour se rendre service. C'est ça, c'est-à-dire que c'est sans doute un rôle qu'il a toujours voulu jouer et qui lui colle très bien, parce que aussi même dans 10% il joue un peu l'assistant hyper possessif aussi, enfin tu vois, c'est un peu ce genre de truc là aussi, quoi. Un personnage à fleur de peau, très sensible, qui est aussi du genre à mettre des caméras dans les bibliothèques presque, hein. Oui, il y a de ça.
Et malheureusement, j'ai toujours un peu de mal avec ce type de démarche. Ce que je peux comprendre dans le fond. Voilà, t'as des rôles, t'as envie de le faire, et tu sais que si tu le feras pas, personne d'autre ne le fera, quoi. Alors certains comédiens jouent dans leurs films pour ça, d'autres jouent dans leurs films parce qu'ils n'ont pas le choix et que ou bien parce que marketing aussi ça aide, hein. C'est ça, style Viggo Mortensen dans Falling, il voulait pas jouer dedans, mais pour pouvoir monter le film financièrement, il était un peu obligé. Ouais. Voilà, bon. Ici, non, tu vois que, enfin, en tout cas, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que Nicolas Maury avait vraiment envie d'interpréter ce personnage, sans doute depuis longtemps, et que du coup, il a réalisé le film pour y parvenir. Bah, c'est pas un acteur qui fait vendre aussi, donc si c'était l'objectif de l'utiliser lui pour faire vendre le film, bah, il aurait peut-être pu prendre quelqu'un d'autre alors, tu vois. Alors, c'est vrai que c'était pas. C'est que globalement, les comédiens de 10%. Ils n'ont pas tous explosé grâce à la série, mais clairement, ils ont tous eu une seconde vie grâce à ça pour ceux qui étaient déjà là depuis longtemps. Les séries françaises, il y a peu de séries françaises où il y a autant de gens qui ont réussi à décoller avec la série, quoi. Mais voilà, clairement, ça leur a servi à tous, hein, ou presque. Ils ont quand même... On les a tous vus plus grâce à ça. Ils ont tous eu du boulot, ouais. Notamment, et même les autres. Hein, on les voit tous un peu on en plus. parle souvent, là. Hein. Laure Calamy, bien sûr. Et donc, si Nicolas Maury, je pense que les gens voient de plus en plus qui c'est, mais clairement, c'est compliqué de monter un film que grâce à lui. Bon, voilà, ici, il a quand même réussi, il a le label Cannes, très bien. Mais ce qui m'a beaucoup gêné dans le film, c'est que du coup, vu que t'as ce gars qui veut faire ce film pour se mettre en avant en tant que comédien, ben c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que toutes les 2 scènes, et j'exagère un petit peu, carte de visite, mais c'est presque ça, c'est Nicolas Maury qui fait un plan fixe sur lui-même qui laisse aller le plan et qui se met à chialer, quoi. Alors moi, les types qui se filment 3-4 fois dans le film en plan fixe juste pour se montrer en train de pleurer, il y a un moment, on a vu que tu sais le faire. Ouais, fais autre chose, quoi. Oui, tu vois, ça n'a pas trop d'impact si tu le fais trop de fois, quoi. Oui. Et je trouve que ça dénature un peu le film, qui est une espèce... C'est difficile de le catégoriser, hein. T'as vraiment ce personnage... Enfin voilà, je pense que je l'ai quand même bien décrit, qui traverse un mal-être, et donc pourquoi pas cette mise au vert chez sa mère. Et puis il se passe des trucs bizarres chez sa mère quand même, notamment sa mère a une espèce de dôme à tout faire qu'elle met constamment en avant. Oh, il est incroyable, il sait tout faire, ceci, cela, toutes des choses que son fils ne fait pas, évidemment. Bien sûr. Donc c'est compliqué, tu te sens encore moins bien. Il va là-bas aussi pour le enterrer. Alors est-ce que c'est son père ou est-ce que c'est le compagnon de sa mère? Je sais plus, enfin soit, peu importe, mais bon, il se passe plein de choses là-bas et c'est compliqué, quoi. Donc parfois il se passe des choses vraiment très très bizarres. Donc c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à catégoriser le film. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est... Parfois il y a des aspects un peu comiques, mais globalement on est quand même plutôt devant un drame. En tout cas c'est un film très particulier, mais voilà, moi, j'ai du mal avec les films vraiment de un peu de performance où c'est myself and I, quoi. Mais pourtant il n'est pas tout seul, il y a Nathalie Baye qui partage l'écran avec lui, et c'est pas n'importe qui, donc je suppose qu'il y a pas mal de... On lui donne le change, quoi. Oui, il a des chouettes partenaires de jeu, notamment Nathalie Baye qui incarne sa mère, et Arnaud Valois, une des révélations de 120 battements par minute, qui incarne son compagnon de vétérinaire, avec qui forcément ça va mal se passer, et ils vont être en pause. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Jérémy va se mettre au vert à la campagne. Et donc oui, il a de très bons partenaires de jeu, et aussi le jeune Théo Christine qui incarne donc l'homme à tout faire de la mère, qui commence à avoir une petite carrière pas dégueulasse. Mais donc oui, il a de très bons partenaires de jeu, mais c'est quand même un film sur une personne, quoi. Et c'est pas anodin qu'il incarne un comédien dans le film. Ce sont aussi des questions d'ego, et on le comprend, les comédiens ont tous un certain ego, c'est normal. Bah, c'est pas le premier à faire un film sur le monde du cinéma ou le monde des comédiens. Enfin, non.
dans le monde artistique, il y en a beaucoup. Non, mais c'est fait avec plus ou moins de réussite, et autant il y a des passages du film que je trouve très bien, autant il y en a d'autres qui m'ennuient ou qui m'énervent un peu. Donc voilà, je trouve que c'est un film un peu en demi-teinte, qui pour moi vaut 2 étoiles. 2 étoiles, du coup, pour Garçon Chiffon, ce 28 octobre au cinéma.